Nous recevons aujourd'hui au micro d'Oncorif professeur Étienne Brun, oncologue médical à l'Institut Curie et co-coordinateur de l'unité d'oncogériatrie Paris-Ouest, pour nous parler d'un essai clinique majeur qui va changer les pratiques dans la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer du sein. Bonjour professeur Brun. Bonjour Pascal. Vous donnez l'étude Aster 70. Pouvez-vous en quelques mots nous décrypter cette étude? Alors c'est une très grande étude en termes de taille. Elle a concerné 2000 patientes, toutes spécifiquement de plus de 70 ans. Et cette étude a posé la question qui taraudait beaucoup de nos collègues, qui est de l'apport bénéfique d'une chimiothérapie après une intervention pour un cancer du sein luminal, qui est la forme la plus classique, la plus courante du cancer du sein chez la femme âgée, c'est-à-dire un cancer du sein hormonosensible. En d'autres termes, la question posée par l'essai était de dire, est-ce qu'en plus de l'hormonothérapie qu'on donne d'une manière naturelle parce que ce cancer est hormonosensible, l'ajout d'une chimiothérapie apporte-t-il un bénéfice? Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette étude ouvre la voie à une oncologie plus ciblée et plus tournée vers la patiente? Eh bien, il faut dire que ces résultats qui au départ, ont un peu contredit ce que nous attendions. Nous espérions, avec cette sélection de tumeurs plus agressives, pouvoir vraiment identifier facilement un bénéfice supplémentaire à l'ajout de cette thérapeutique qu'est la chimiothérapie. Eh bien, ne pas le trouver est une chose, ou en tout cas ne pas trouver ce bénéfice de manière statistiquement significative, donc de manière importante, visible, claire, évidente, était également accompagné par contre d'une accentuation très forte et des effets secondaires et d'une détérioration de la qualité. Des paramètres qui sont évidemment très importants à tout âge, mais qualité de vie, autonomie, quand il s'agit d'une détérioration définitive et pour le coup, elle, significative, ça compense pratiquement toute trace marginale d'un bénéfice attendu d'une telle intervention qu'est la chimiothérapie. Donc, ce message, évidemment, est très important parce qu'il montre d'une part que chez le sujet âgé, du fait de cette fragilité croissante en fonction de l'âge, on doit prendre en considération d'autres paramètres. Et il n'est pas toujours simple ou approprié d'appliquer exactement le traitement validé chez le plus jeune, chez le sujet âgé. En d'autres termes, si aujourd'hui on a des moyens avec des sélections en utilisant des signatures pour qualifier la tumeur de grave, agressive et commander l'utilisation d'une chimiothérapie complémentaire après l'intervention, et ceci chez les plus jeunes, eh bien vous voyez que chez les sujets âgés, on n'y arrive pas toujours. Et donc c'est un message finalement de précaution que nous apportons grâce à cette étude. Je crois que c'est très important de l'entendre ainsi. Résultat, professeur Brun, quelles sont les perspectives? Eh bien alors je pense que parmi les perspectives, il y a d'abord le fait que c'était une étude très spécifique à la population âgée, qui est pratiquement la plus fréquemment touchée par le cancer, puisque 50% des cancers surviennent après 65 à 70 ans. Le cancer du sein, après 70 ans, c'est 40% des patients. Donc c'est une étude qui permet de rectifier, ou en tout cas de viser à rectifier cette représentation des patients dans les essais cliniques. Car, hélas, s'ils correspondent à peu près 50% des patients touchés, ils représentent souvent moins de 5 à 10% des patients inclus dans les essais cliniques. Donc il faut rétablir un équilibre. Et ça, c'est le but d'un collectif qui a jailli derrière la restitution publique de ces résultats. Donc très important. Le deuxième point, c'est que encore une fois, ce n'est pas une étude qui dit la chimiothérapie, ça ne sert jamais à rien. Non, elle permet d'envisager prudemment et sereinement cette non-utilisation systématique ou très fréquente ou plus fréquente qu'on voit chez le sujet plus jeune. Il y a certainement des cas ou des situations où elle peut peut-être apporter un plus. Et c'est tout l'objet de travaux en cours qui sont centré sur la tumeur qui a été prélevée, collectée, mise en banque, dans des banques tumorales, comme des prélèvements sanguins, pour apprécier et rechercher des facteurs qui pourraient guider d'éventuelles bonnes indications de la chimiothérapie à cet âge-là. Et le dernier point, à mon avis, très important dans les perspectives, c'est que
cette étude montre toute l'importance de la prise en compte de l'individu, du patient traité, donc de l'hôte finalement pour la maladie, et du degré de fragilité qui est présent d'un guerre croissante avec l'âge, d'où l'importance d'apprendre à ajuster le degré d'intensité de nos traitements en oncologie à ce degré de fragilité. Donc il y a toute une stratification de la recherche sur cette population qui va évoluer dans ce sens-là. Et nous y travaillons. Professeur Brun, d'avoir apporté votre expertise au micro d'Oncorif. À bientôt. Merci Pascal.